Ce soir, on va parler de... Bon, si vous y tenez, parce que chaque fois, c'est une grande question que je me pose, mais vous m'aidez beaucoup dans la réponse. Allez, on va lire 1 Roi 8. 1 Roi 8, verset 1er. On a vu la dernière fois que Salomon a fait rentrer l'arche de l'Alliance et il n'a pas reproduit les erreurs de son père. C'est-à-dire, il a fait les choses comme il fallait. Du moins, comme Dieu l'avait toujours voulu, il fallait que l'arche soit portée par les sacrificateurs. Et quand l'arche a été déposée à sa place dans le lieu très saint, on a lu, et là on va le relire et voir cela en détail, la nuée a rempli le temple, à tel point que les sacrificateurs ont dû évacuer les lieux, ne pouvaient plus rester pour servir le Seigneur. Alors, 1 Roi 8, on relit le texte. Nous avons lu la semaine, il y a 15 jours. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche avec ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Ça devait être impressionnant quand même, de voir cette nuée. Alors d'autres versions disent un nuage. Peut-être qu'on arrive mieux à visualiser un nuage qu'une nuée, mais voilà, cette présence très particulière qui finalement va pousser les hommes de Dieu, les sacrificateurs, les Lévites, et qui sont là pour servir Dieu. Mais c'est comme si Dieu leur disait, allez, hop, 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 laissez-moi prendre possession de ces lieux. Et c'est ce qu'ils se firent, parce que finalement, ils n'ont pas pu rester, après que l'arche a été déposée. Si on regardait le récit qui complète ce chapitre de 1 Roi 8, il faudrait lire dans les chroniques, et là nous avons un détail supplémentaire. Et là il faut le lire, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Il faut aller dans 2 Chroniques 5, 11. Et vous allez voir que les choses sont... Bon, l'histoire est la même, mais le détail présente la situation un peu différemment. 2 Chroniques 5, 11. Voilà, le texte s'affichera aussi. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Ça en faisait du monde, hein. Elle est belle la chorale, hein. Elle est belle. C'est un orchestre là, hein, carrément. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient
s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, elle a noté ce qui se passe, là, maintenant. Maintenant, en ce moment. Dans 1 Roi 8, ça, c'est pas écrit, c'est pas dit. En ce moment, alors que les musiciens sont en train de chanter, en même temps que les voix sont en train de s'élever pour louer l'Éternel, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La version français courant a traduit « Lorsque s'éleva ce chant, accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. » La nuée. Dès que le chant et dès que la musique s'est élevée, la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est beau, hein? On aimerait vivre ça, hein, tout le temps. Mais bon, on ne le vit pas d'une manière visible. On ne le vit pas d'une manière visible, mais nous savons que le Seigneur, il est là, bien évidemment. Ce que nous allons retenir ce soir, je reviens à 1 Roi 8, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je crois que, et il ne faut pas, et il ne faudrait plus, si c'était le cas, je ne sais pas, mais en tout cas ce soir on va y amener un éclaircissement, ne confondons pas la gloire de l'Éternel et la présence de l'Éternel. Parce que ce sont deux aspects différents. Même si c'est l'Éternel qui est mentionné en personne, sa présence et sa gloire sont deux choses différentes. Je vois qu'on me regarde avec des regards, mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, vous allez voir ce que la Bible dit. Ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'elles se complètent? Pas forcément, vous allez voir. Mais la Bible présente des situations où la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Si on les comptait, il n'y en a pas tant que ça. Dans l'Écriture, on va en compter une douzaine. Du début jusqu'à la fin. De la Genèse à l'Apocalypse. Qu'une douzaine. Pourtant, nous savons que Dieu remplit toute la Bible. D'accord? Il est de la première page à la dernière page. Nous savons que Dieu est partout, en même temps et à la fois. Ça s'appelle l'omniprésence de Dieu. Il est partout. Il est là, il est là, et il est là. Et il est avec vous aussi. Il est partout. Et il est même avec ceux qui ne sont pas venus à l'église. Ouais, il est partout. En fait, sa présence remplit toute la surface de la terre. Mais ça ne se voit pas. Mais la présence de Dieu, elle est partout. La gloire de Dieu, peut-on dire qu'elle est partout? Mais non. Non, non. Elle va se manifester à certains moments où Dieu le voudra, comme pour dire ou pour manifester quelque chose qu'il veut absolument communiquer, et notamment à son peuple. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours quelque chose de positif. Parfois, quand Dieu était très en colère, c'est arrivé, hein? Mais c'est sa gloire qui s'est manifestée. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on associe souvent la gloire de Dieu à quelque chose de glorieux. Mais c'est vrai que c'est glorieux. Mais quand Dieu est en colère, ben c'est glorieux aussi. Parce que c'est Dieu. Là où on a vu, finalement, le plus la gloire de Dieu manifestée, c'est pendant toute cette période qui a duré 40 ans, où le peuple d'Israël a eu besoin d'être sérieusement éduqué. Et nous savons que tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple. La gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière vraiment très, très particulière, pour ne pas dire très physique, palpable. Parfois dans de bonnes situations, mais parfois dans des situations vraiment très, très pénibles, très difficiles. Mais c'était quand même la gloire de Dieu qui s'est manifestée.
En hébreu, petit cours d'hébreu, mais très rapide. Hein. Moïse, c'est pour toi. Toi qui aimes l'hébreu, non, m'écoute pas. Bon. Il y a un mot très particulier qui traduit le mot présence de Dieu. Ce mot en hébreu, ça a donné le mot demeurer, habiter. Ce mot, et c'est étonnant parce que des fois on l'entend dans les prières. C'est le mot Shekinah. Vous connaissez le mot Shekinah? Souvent, on le réduit à présence de Dieu, mais en fait, l'idée, c'est Dieu habite là. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce mot présence de Dieu, Shekinah, n'apparaît absolument jamais dans la Bible. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant que la fameuse Shekinah du Seigneur n'est jamais manifestée en hébreu par ce mot-là. Ça sera toujours un autre mot qui manifestera sa présence, sa gloire, etc., ce qu'il fait d'une manière où c'est vu. En fait, alors, ça m'a interpellé cette histoire, j'ai cherché. Pourquoi alors Shekinah? Pourquoi on entend Shekinah, des prédications, voilà, la Shekinah de Dieu, tout ça? En fait, et c'est curieux, c'est un langage qui vient de certains juifs, des rabbins juifs, mais côté Kabbale. Alors, si vous savez ce qu'est la Kabbale, oula, la Kabbale, c'est le courant mystique juif. C'est eux qui ont les premiers utilisé ce mot. Donc c'est un mot un peu, en parlant de Dieu bien évidemment, mais c'est un mot en fait un peu extra-biblique. Il n'apparaît pas dans la Bible, mais il est utilisé. Eux l'utilisent dans un sens très particulier. Pour eux, la Shekinah, c'est le trait d'union entre le surnaturel et le naturel. C'est ce Dieu invisible qui manifeste quelque chose de visible aux hommes. Ils vont appeler ça la Shekinah, chose que la Bible ne fera pas. Mais c'est devenu dans le courant, dans le langage parfois même un peu évangélique. Mais bon, on ne va pas les montrer du doigt parce que nous aussi, on a nos mots à nous qui ne sont pas dans la Bible et que nous utilisons. Je vais vous en citer un, et c'est extra-biblique. Hein. Ce n'est pas dans la Bible, mais on le comprend tous et on l'utilise tous. C'est le mot Trinité. Ben oui, ce n'est pas dans la Bible la Trinité. Pourtant, on comprend tous ce que cela veut dire. Oui, le Dieu triunitaire. Voilà. Et parfois, on peut même l'employer dans des chants ou dans certaines prédications ou même voir dans des prières. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais la réalité, elle est dans les Écritures. Donc, Shekinah, c'est demeurer. On va dire demeurer. Quand parfois on entend que ta Shekinah se manifeste, c'est Seigneur, viens habiter ici. Viens habiter au milieu de nous. Oui, mais finalement, je reviens à l'omniprésence de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas partout, en même temps et tout le temps? Si, il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est toujours là et Dieu sera toujours là. Alors, on va essayer de voir, pour comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, les diverses situations où Dieu a décidé, à un moment donné, bien qu'il soit là, mais de se manifester d'une manière un peu plus visible, pour que tout le monde réalise que Dieu était là. Alors, je disais, il y en a 12, alors on va les survoler assez rapidement, mais dans le désert, pendant 40 ans, Dieu était présent avec eux. Mais sous quelle forme? La nuée. C'était la nuée. Dieu habitait dans la nuée. Ça fait drôle, hein? Ben, pourtant, c'est ça. L'Écriture le présente comme ça. Voilà, les versets vont s'afficher. Exode 13. L'Éternel marchait à leur tête. Donc, l'Éternel marchait à leur tête. Le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Et ça va durer pendant 40 ans. Donc, Israël a appris à être conduit par l'Éternel, mais d'une manière assez visible, assez visible. Après, ce sont les situations qu'ils vont connaître, qui vont permettre à Dieu parfois de manifester maintenant sa gloire. La nuée, elle sera toujours là, la nuée. Elle n'est jamais partie. Même quand Dieu était en colère, elle n'est jamais partie. Quand le peuple s'est rebellé, la nuée n'est jamais partie. La présence de Dieu s'est manifestée d'une manière très constante pendant ces 40 ans, parce que c'était le plan de Dieu à ce moment-là. Mais à des moments un peu critiques,
de la nuée, ou plutôt de la colonne, va se passer des choses bizarres. Exode 16, il nous est parlé de cet épisode quand Dieu a donné la manne à Israël. Oh, bien sûr, c'est une bénédiction, mais à quel prix? Il a fallu des murmures, il a fallu des critiques, il a fallu des plaintes, il a fallu des gémissements, il a fallu que Dieu intervienne. Exode 16, verset 7, et au matin, donc c'est Moïse qui parle, et au matin, Exode 16, verset 7, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Et le verset 10, tous les versets sont sortis, tout est dans l'ordre. Verset 10, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Dieu a toujours été là, mais à ce moment, quelque chose va se passer de très particulier dans la nuée. Et là, certainement qu'on imagine que tout le monde va se mettre à trembler, les murmures vont s'arrêter assez naturellement. C'est plus le moment de s'en prendre à Moïse, à Aaron et de les critiquer. C'est maintenant le moment de baisser les yeux, baisser la tête et peut-être même demander pardon. La gloire de Dieu se manifeste. Pourtant, Dieu a toujours été là. Et maintenant, c'est sa gloire. Et en découlera donc la manne, etc. Ils seront nourris. On retrouve l'épisode de cette gloire de l'Éternel quand Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Exode 24, verset 15. Je le lis. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est un épisode aussi très particulier, mais la nuée était toujours là au milieu du peuple, mais là, la gloire de Dieu se manifeste sur la montagne et Moïse sera invité à rentrer dans cette nuée, dans la gloire de l'Éternel, directement. On retrouve la gloire de l'Éternel manifestée lors de l'inauguration du tabernacle, quand il y a eu le premier sacrifice. On est dans Lévitique, chapitre 9, verset 22. Tu n'arrives pas à afficher les textes? D'accord. Lévitique 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Donc là, on est dans une situation, on va dire, beaucoup plus positive. Le premier sacrifice, le feu qui descend, la gloire de Dieu qui se manifeste. Finalement, l'inauguration du tabernacle, on retrouve cette similitude avec l'inauguration du temple. C'est la gloire de l'Éternel qui va se manifester à ce moment également. On retrouve cette gloire manifestée quand il y aura cette crise un peu particulière, on va dire, de grosses doutes, d'incrédulité, voire de rébellion, encore à nouveau. Vous savez, quand il y a eu le retour des 12 espions, sur les 12, il n'y en avait que 10 qui étaient animés de la foi dans les promesses de Dieu, Josué et Caleb.
Et les 10 autres, ils ont eu peur et ils ont communiqué cette peur en disant on ne va pas y arriver, il y a des géants, on est des sauterelles, on va tous mourir. Bref, donc le peuple est en train d'écouter les 10 et jusqu'à se dire mais il faut pas y aller, quoi, il faut repartir. On ne va pas aller mourir dans ce pays où il y a des géants. Et là, Nombre 14, verset 1, il est écrit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 9. Josué et Caleb vont prendre la parole. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et là, je crois que l'envie de lapider Josué et Caleb est vite passée. Chacun a retrouvé sa place et son rang et a fermé sa bouche. Mais il a fallu que la gloire de Dieu se manifeste. Et là, on suppose que la gloire de Dieu s'est manifestée également au travers de la nuée, parce que la nuée a toujours été là, elle n'a pas bougé. Mais il y a eu quelque chose de plus. On retrouve une manifestation de cette nuée lors d'une autre rébellion. Une autre rébellion avec Corée, la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Souvent on cite que ces trois, mais en fait ils étaient nombreux, beaucoup plus. C'était à peu près 200, je crois, à se révolter. Nombre 16, verset 19. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et le verset 32, on en arrive à la sentence. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. C'est radical, hein? Dans la situation, ils s'en prenaient à Aaron, à Moïse, parce qu'ils avaient, je ne vais pas dire le mot monopole, mais ils avaient été choisis de Dieu pour conduire le peuple. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Eux qui étaient, Corée, Dathan, Abiram, des sacrificateurs. Mais ils voulaient plus. Ils ambitionnaient, ils aspiraient eux aussi à être un peu plus grands. Mais Dieu les a mis, eux qui voulaient s'élever, Dieu les a mis plus bas. Mais vraiment plus bas. Sous la terre. Ça a calmé tout le monde. On imagine tous les, peut-être dans le clan des Lévites, les sacrificateurs. Vous savez, quand il y a des conflits, il y a toujours ceux qui sont hésitants. Oh, c'est vrai, on ne sait pas. Oh, c'est bien avec Moïse quand même. Ouais, mais avec Abiram, il est plus jeune et maintenant, il a plein d'idées, ça va être super. Et tout. Là, quand il y a eu le truc, quand la terre s'est ouvrie, les indécis se sont vite repositionnés et ont évacué toutes ces idées de... Voilà. Mais il a fallu que ça se fasse quand même au travers de la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée. On a un autre récit, la révolte à Mériba, où Moïse va frapper le rocher. Nombre 20, verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors, la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté
devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. On connaît le récit. Bien sûr, Moïse va déraper à ce moment-là. Il ne parlera pas, il frappera le rocher. Mais ça, c'est la finalité du récit. Mais la gloire de l'Éternel est apparue à Moïse et à Aaron, qui se sont jetés la face contre terre parce que, là aussi, ils étaient malheureusement en péril à cause du peuple, toujours mécontent. Et la gloire de Dieu leur est apparue pour leur donner la solution. Ça sera le dernier récit pendant ce périple de 40 ans où la gloire de l'Éternel s'est manifestée de manière visible. Les gens ont vu, les gens ont remarqué, ok, il y avait la nuée tous les jours pendant 40 ans, mais à des moments très particuliers, c'est la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée et ça remettait les pendules à l'heure, tout simplement. Il faudra attendre, dans la chronologie des Écritures, il faudra attendre 450 ans, ça fait quand même, hein? 450 ans, ça fait 4 siècles et demi, pour que la gloire de l'Éternel se manifeste tout à nouveau. Et 450 ans plus tard, on est avec Salomon. Salomon. La gloire de l'Éternel se manifeste dans le lieu, dans le temple. Tout le monde est obligé de partir. Et c'est la gloire de l'Éternel qui envahit les lieux. À partir de ce moment-là, Salomon, l'inauguration du temple, il faudra attendre 400 ans. 400 ans. Pour retrouver la mention de la gloire de l'Éternel dans les Écritures. Et là, on se retrouve avec, alors, si vous êtes doué dans la chronologie biblique, 400 ans après, nous sommes avec un grand prophète. Oui, c'est celui-là, oui, vous l'avez. Allez, n'hésitez pas, il n'y en a que 3. Oui, c'est celui-là, c'est bien. Allez, c'est Ézéchiel. Je vous ai aidé quand même. Ézéchiel, on va l'afficher, 11-23. Et il va avoir une vision très particulière de la gloire de Dieu. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel ce soir avant de vous coucher, vous allez voir, c'est très intéressant. Hein? Certains ont interprété ça comme des extraterrestres qui venaient sur Terre. Un trône avec un cercle dans un cercle. Bref, la Bible dit que c'était la gloire de Dieu, une image, une manifestation de la gloire de Dieu. Et dans sa vision, Ézéchiel verra la gloire de Dieu se retirer du temple. Autant avec Salomon, elle est rentrée dans le temple, autant avec Ézéchiel, elle se retire du temple, elle se retire du lieu très saint, du lieu saint, elle se retire même de la ville de Jérusalem. Ézéchiel 11, verset 23, en ce meurt, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. Là, j'ai choisi qu'un verset parce qu'il y en a plusieurs qui montrent que c'est par étapes que la gloire de Dieu se retire petit à petit du peuple de Dieu parce qu'ils ont choisi tout simplement le péché. Après, la gloire de Dieu se manifestera et l'on sera dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, la première fois où la gloire de Dieu est manifestée, ça sera à l'annonce de la naissance de Jésus. Luc 2, verset 8. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. C'est déjà pas mal, hein? Un ange. Ouais, on aimerait bien voir un ange un peu tous les jours, ça serait bien. Hein? Ça boosterait la foi. Hein? Bon, ben après, c'est qu'un ange, hein, je veux dire, c'est pas le principal. Hein? On est d'accord. Hein? La suite est intéressante. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose de plus fort. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis, donc les bergers, d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous, le peuple, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Ça sera la seule manifestation de la gloire de Dieu. Et ce n'est même pas pour la naissance de Jésus, c'est pour l'annonce de la naissance de Jésus. Après, il faut aller dans le livre des Actes. Et le livre des Actes, on va retrouver la gloire de Dieu
qui va être vue par un homme qui certainement sera à ce moment-là la plus belle et la plus grande, c'est-à-dire consolation, récompense, parce que le pauvre là, il est en train de passer un mauvais moment. C'est Étienne. Acte 7, verset 15. Acte 7, verset 15. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. C'est étonnant quand même, hein? Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu les deux. Il voit la gloire de Dieu et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et là, il va mourir. Et ça sera la seule fois où la gloire de Dieu sera vue dans le livre des Actes. Après, il faudra aller directement au dernier livre des Écritures, la Genèse, l'Apocalypse. L'Apocalypse, où la gloire de Dieu nous sera présentée comme quelque chose qui nous attend. Un peu comme Étienne. Il va mourir et il sait qu'il va rentrer dans la gloire de Dieu avec Jésus. Et l'Apocalypse nous présente, Apocalypse 21, verset 10. Apocalypse 21, verset 10. Et l'ange me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme le cristal. Et le verset 23, il nous est dit ceci: la ville, donc la Jérusalem céleste, n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et on n'entendra plus parler de la gloire de Dieu, parce que c'était la fin des Écritures avec ces derniers chapitres. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Nous le savons, il demeure le même, il est toujours aussi omniprésent qu'autrefois. Même si nous, on ne s'en rend pas forcément compte, Dieu est là, même quand nous ne sommes pas forcément au top spirituellement. Vous savez, des fois, à l'église, on sent la présence de Dieu parce qu'on se sent bien. On sent la présence de Dieu parce qu'on est visité. On sent la présence de Dieu parce qu'il y a une onction un peu particulière. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais vous savez, même si on ne sentait rien et si on était les plus malheureux, les plus accablés, la présence de Dieu, elle est quand même là. Parce que Dieu est toujours là. Je vais même plus loin. Je pourrais venir à l'église avec un cœur rempli de péchés, que la présence de Dieu serait quand même là. Oh, peut-être pas à moi, mais elle serait là. Parce que Dieu est partout. Dieu remplit toute la terre. Il n'y a aucun lieu où Dieu ne peut pas être, parce qu'il y aurait, comment dire, le péché, un pécheur, un esprit méchant, un esprit mauvais. Vous croyez qu'un démon peut chasser la présence de Dieu? D'accord. Même deux, hein. On peut mettre une légion, même si vous voulez. On peut mettre tous les démons, et même Satan en personne, que Dieu ne bougera pas. Hein. Il est Dieu. Il règne sur sa création, donc le monde physique, et de par sa nature, il est partout. Il est partout. Il est Dieu. Est-ce que la Bible le dit? Oui, elle le dit. Où? Psaume 139. Verset 7 va s'afficher. Psaume 139 et verset 7. Je le lis parce qu'on le connaît. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Oh, déjà, il faut y arriver quand même. Hein. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Bon, il faudrait lire tout le psaume, hein, mais bon, voilà, ces textes sont suffisants pour dire que Dieu est partout. Il est partout. On ne peut pas échapper à la présence de Dieu. On ne peut pas. Certains ont essayé de le faire. On se souvient de Jonas. Ah, Jonas. Quand Dieu lui a donné la direction où il devait aller, il a pris l'opposé, mais pourquoi? Mais pour échapper à sa mission,
mais pour échapper à l'Éternel. On se souvient de, comment s'appelle-t-il? Jacob. Jacob, vous savez, une fois que sa maman l'a mis, vite, il faut que tu partes parce que ton frère, il va il va se venger, c'est pas bien, donc vite, va chez ton oncle. Bon, il fait que quelques kilomètres, il se retrouve tout seul, hors de la maison où il y avait tout le confort, et là, il va passer une nuit un peu particulière. Il va avoir un songe, un rêve, une vision, on ne sait pas trop. Bref, il voit une échelle, Dieu qui est en haut et les anges qui montent, qui descendent. Et que va-t-il dire? Dieu est là, je ne le savais pas. Et oui, pourquoi? Mais parce que, bon, c'est au début de la révélation, Jacob croyait que Dieu était le Dieu de son père, que la présence de Dieu était liée à son père, donc à Beersheba, tout simplement. Et lui, il a quitté Beersheba, donc il se croit seul, vraiment seul. Et là, il réalise qu'en fait, mais Dieu, il est là aussi. Il y a à peu près une cinquantaine de kilomètres. Il réalise que Dieu est là. Et Dieu lui fait cette promesse que, bon, là où tu iras, je serai avec toi et je te ramènerai, t'inquiète pas. Je suis le Dieu de ton père, c'est vrai, mais je suis aussi ton Dieu, je serai toujours avec toi. Pour nous, ça paraît évident que Dieu est partout, mais ce sont des choses que les hommes ont appris. Ils ont appris à connaître cette définition de l'omniprésence de Dieu. Quand l'Église se rassemble, bien sûr que Dieu est là. Bien sûr, ce n'est pas le nombre de chrétiens qui fera la présence de Dieu, certainement pas. Oui, 2 ou 3, mais même l'Église serait vide. Le Seigneur est là quand même. Eh oui, Dieu est là. Tout le temps, il est là. Il est à nous, mais ça c'est autre chose. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Je parle de la présence de Dieu qui remplit la terre et qui fait que Dieu est même là où il n'y a personne. Vous allez au fin fond, alors je ne sais pas, peut-être il y a des gens, je ne sais pas, mais je vais dire ça, au fond de l'Alaska, où il n'y a personne, du moins je pense. Il faudra aller voir, on va vérifier. Mais Dieu y est quand même. Hein. Il y a quoi, peut-être 2, 3 pingouins, et Dieu il y est. Hein. Vous allez au fin fond de l'Amazonie, où il y a quoi dans l'Amazonie? Il y a des bêtes un peu bizarres dans la forêt, là. Il n'y a personne qui habite. Hein. Mais Dieu il y est quand même. Hein. Dieu il y est quand même. Sur la Lune, est-ce qu'il y a des gens qui habitent sur la Lune? On ne nous a pas tout dit encore, peut-être. Mais admettons, non, il n'y a personne. Et pourtant, Dieu, il est partout, dans l'univers. Il est partout. Et même on serait surpris parce que le jour où on arrivera à aller sur Mars, Dieu, il y sera aussi. Hein. Parce que c'est sa création, tout ça. Et il habite. Il est hors de la création, il est dans la création. Ça nous échappe complètement, totalement. Mais Dieu remplit tout. La présence de Dieu, elle est partout. Mais tout ça pour dire quoi? Peut-être pour nous ramener à ce que nous sommes, et pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que parfois on peut croire, ou oui, on pourrait croire que si on faisait des efforts, comment dire? Donc comprenez-moi bien ce que je vais dire. Si on faisait des efforts pour bien se préparer, bien se purifier, bien se consacrer, bref, le grand ménage, comme si ça allait favoriser la présence de Dieu au milieu de nous. Non. Parce que la présence de Dieu ne dépend pas de nous. La présence de Dieu dépend de Dieu. Il habiterait même au milieu d'une communauté remplie de pécheurs, qui rejetteraient même le Seigneur. Dieu serait quand même avec eux. Après, attention, je ne dis pas qu'il bénira les choses. Je parle de la présence de Dieu. Ce n'est pas pareil. La présence de Dieu. Bien sûr que, alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, il faut se préparer, il faut se sanctifier, il faut se purifier, bien évidemment. On veut être présentable devant la présence de Dieu. Mais ce n'est pas notre bonne présentation qui va faire que Dieu va être un peu plus présent. Certainement pas. C'est Dieu qui a décidé d'habiter toute la création, indépendamment des créatures et de la création. C'est Dieu, c'est sa nature, il est comme ça. On ne pourra pas faire en sorte que sa présence remplisse plus les lieux, parce qu'elle remplit déjà les lieux. Là, il faut être d'accord avec ça. Maintenant,
quand nous lisons tous ces textes de la gloire de Dieu, on voit que pour le peuple de Dieu, il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire la manifestation de sa présence, si vous voulez, et de sa gloire. Dieu peut se manifester, alors qu'il est partout, d'une manière très particulière, parce qu'à un moment donné, il va le décider. De sa souveraineté, à un moment donné, il va dire, là, je vais faire quelque chose. Tout simplement. Vous savez, il y a ce chant, c'est un joli chant, c'est un beau chant, peut-être qu'on le chantera après même. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Pas ta présence, on sait que tu es là. Par la foi, on sait que tu es là. Bon, on le sait par la foi. Sinon, ça ne serait pas la foi si on le voyait. Ah, d'accord, hein? Mais Seigneur, nous voulons voir ta gloire. C'est quelque chose de plus qui va venir de toi et qui va se manifester au milieu de nous. Et ça, c'est des choses que parfois le Seigneur, en tout cas pendant cette période de 40 ans, Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait plusieurs fois, parfois pour des situations, on va dire, très, très positives, où Dieu marquait son approbation, comme je reprends l'exemple du premier sacrifice dans le tabernacle. Dieu a approuvé tout simplement cet acte-là par sa gloire qui s'est manifestée. L'arche déposée dans le lieu très saint du temps de Salomon, Dieu a approuvé, il fera manifester sa gloire. Dieu aurait pu parler, Dieu aurait pu dire « c'est bien ce que vous faites, continuez ». Non, il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu d'ange, il n'y a rien eu, il y a eu sa gloire, le nuage qui remplissait les lieux. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur peut manifester sa gloire. Il peut manifester sa gloire au milieu de nous, alors bien sûr, comme il entend. C'est lui qui est souverain. Parce que sa gloire, elle peut se manifester autant dans des situations très positives au milieu de nous, mais aussi au milieu de situations très négatives au milieu de nous. Ben oui. Ben oui. Imaginez que l'Église, à un moment donné, se divise. Ce côté se lève et se rebelle contre ce côté. Aïe. Oula. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, vaut mieux que ce soit toi qui le fasses. Hein? Seigneur, envoie ta gloire. Que chacun retrouve sa place. Ben oui. La gloire de Dieu, elle a réglé beaucoup de problèmes pendant ces 40 ans. C'était la manifestation de Dieu, tout simplement, d'une manière très particulière. La manifestation de Dieu s'est manifestée et ça a calmé tous les ardeurs. Mais nous avons des textes qui nous rappellent que la gloire de Dieu, ce n'est pas nous qui en disposons. Ce n'est pas nous qui décidons, Seigneur, ça serait bien que tu manifestes ta gloire pour les calmer un peu là. Hein? Non, on ne peut pas, parce que ça serait forcer la main de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et nous avons ce texte dans le psaume 115. Le psaume 115 qui nous dit, au verset 1er, il nous dit ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Le verset 3 nous dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc on s'aperçoit que Dieu se glorifie lui-même ou manifeste sa gloire, donc sa présence d'une manière très prononcée, mais non pas parce que nous on aimerait, parce que ça nous arrangerait, parce qu'il y aurait ceci ou cela, mais il le fait quand il veut, et comme il veut, et quand lui le jugera bon et utile, selon son plan, selon ce que lui a décidé. Alors, c'est vrai que on a l'impression que ça met une distance entre Dieu et nous, parce que nous, on aimerait tellement que Dieu fasse ce qu'on lui dit. Pas vrai? Ben oui. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne manipule pas la gloire de Dieu. Même si on croit que on va pouvoir
Mais en fait, on s'aperçoit que Dieu ne fait pas selon nos conceptions. Parfois, parce que ça nous échappe. Regardez, je prends une situation. Imaginons qu'on a une situation particulière dans l'Église. On voudrait tellement qu'elle se règle d'elle-même qu'on dit, Seigneur, viens te glorifier au milieu de ça. Oui, mais ça c'est ma conception. Moi qui voudrais tellement que la paix revienne. Oui, mais si Dieu considérait cette situation nécessaire pour nous apprendre des choses, vous voyez bien que bah oui, la gloire de Dieu, bon, c'est vrai, ça réglerait le problème, mais si Dieu veut que le problème soit là, et on n'a pas la vision de Dieu sur l'ensemble, on ne l'a pas. Il n'y a que Dieu qui l'a. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre à Dieu, mais pas demander à Dieu de faire les choses. C'est Dieu qui règne. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Et sa gloire, il en dispose, et comme il veut. Je repense à Étienne. Il a vu la gloire de Jésus. Et certainement que pour lui, ça a été le plus beau moment de sa vie. Bon, ça a été aussi le moment le plus douloureux. Mais Jésus, il aurait pu manifester sa gloire, je veux dire, autour d'Étienne pour que tous les gens avec les cailloux là, ils partent. Hein. La voix du Seigneur aurait pu retentir dans la gloire en disant, mais écoutez-le, ce que dit Étienne, c'est vrai, il venait de prêcher. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai, écoutez-le. Arrêtez de vous rebeller, écoutez-le, il dit la vérité. Dieu aurait pu envoyer un petit nuage de gloire. Ça aurait été suffisant pour calmer tout le monde. Hein. Et Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas. Il manifeste sa gloire pour accueillir son enfant qui vient de mourir. Ça nous échappe complètement. Parce que là, en tant que chrétien, on aurait pu dire, mais Étienne, quand même, il est jeune, c'est un bon prédicateur, il ira loin. Il va en gagner des âmes avec sa prédication. Oh ben, Dieu, il ne pense pas comme nous. Ben, il n'a pas besoin de nous. Il se sert de nous. On est des outils. Mais des outils pourquoi? Pour sa gloire. Pour sa gloire. Et sa gloire, ce n'est pas nos conceptions. Et ça, c'est très déstabilisant. Il n'a plus à Dieu de le laisser mourir et Dieu l'a accueilli dans sa gloire, tout simplement. Ça nous échappe complètement. Paul, bon, on sait que par l'histoire séculière, on sait qu'il est mort d'une mort assez rapide. Hein. Il a été décapité. Mais quand même, on imagine les chrétiens, surtout les chrétiens de Rome, l'épître aux Romains. Ils ont dû prier, mais Seigneur, que ta gloire le protège, que ta gloire fasse quelque chose, parce que c'est un ouvrier de qualité. C'est l'apôtre des païens. Il faut le préserver, sa mission, elle doit continuer. Ben non, il est mort. Et il est parti dans la gloire. Ça nous échappe totalement, cette histoire-là. Et quand je reviens à Moïse et à Aaron, à un moment donné, quand il était question de les lapider, ils vont se jeter la face contre terre devant Dieu, et là, la gloire leur apparut, et ça va les protéger. C'est déconcertant, cette histoire. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. C'est pour ça que, alors oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Bon, on comprend ce qu'on veut dire, hein, mais en aucun cas, Seigneur, nous te commandons de faire quelque chose. Parce que ce que nous savons par la foi devrait être largement suffisant. La Bible nous dit que nous devons marcher par la foi. Et par la foi, nous savons que même si le nuage n'apparaît pas, Dieu est quand même là. Et c'est ça qui nous fait nous ancrer dans la foi, dans la parole de Dieu. Si sa gloire apparaissait, ou si sa présence se manifestait, on ne serait plus sur le terrain de la foi. Mais non, parce qu'on verrait avec nos yeux. Alors oui, Israël a eu besoin de voir les choses, parce qu'ils ont appris à croire de plus en plus. Ils ont appris, mais nous, on a la foi, on y croit, on est convaincu de ces choses-là. On n'a pas besoin d'être convaincu que Dieu est là. On le sait qu'il est là. Amen. Je vais refaire la phrase. Non, je vais vous donner les versets. Peut-être ça va vous convaincre un peu plus. Bon, après, vous les connaissez. Hein. Là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous y croyez? Même s'il n'y a pas de nuage? Quand je dis de nuage, la nuée. Hein. Même s'il n'y a pas de nuée, vous y croyez que Dieu est là? Très bien. Ça veut dire que votre foi, elle n'est pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que la Bible dit. Et regardez, dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, et voici, dira Jésus, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui est nuage qui vous suit ou pas? Je parle de la nuée, hein? Je parle pas de... La présence de Dieu, elle nous est assurée par Jésus lui-même, et c'est par la foi qu'on s'approprie cette vérité. Mais la gloire de Dieu, ça nous échappe totalement. Il appartient à Dieu, oui, peut-être, lors de rassemblements, alors peut-être de se manifester, pourquoi pas, il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais il pourrait peut-être faire ressentir sa présence d'une manière un peu plus palpable. Vous savez, des fois on sent qu'il y a quelque chose de plus, on sent qu'il y a comme une onction, quelque chose qui passe, le Saint-Esprit, l'action du Seigneur particulière qui nous fait du bien, ça nous fait du bien parce qu'on se sent visité, tout simplement. Mais Dieu le fait. Ce qui est déconcertant, c'est que pour une réunion, on peut la préparer, mais vraiment tous ensemble, Seigneur, que ta présence soit vraiment ressentie par tous. Quand viendra la réunion, bof, il n'y a rien eu. Et une réunion qu'on n'aura peut-être pas préparée du tout, et là, pof, quelque chose qui nous tombe dessus, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, qui est là d'une manière très, très plus tangible. C'est déconcertant. Mais tout ceci nous ramène à ce que nous sommes, pas grand-chose. Et en aucun cas de ceux qui peuvent dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Parce qu'on l'aurait à cœur. Seigneur, ce serait bien que ce culte, ta gloire soit plus présente parce que je vais amener une âme nouvelle. Vous voyez? Ça part d'une bonne intention. Mais ce n'est pas avec nos intentions qu'on dirige Dieu. En fait, il ne se dirige pas Dieu. Dieu, il est Dieu. Et c'est nous qui devons y croire, tout simplement. Tout simplement. C'est cela. C'est d'autant plus, et j'arrive à la fin, important de comprendre que c'est par la foi que nous vivons les rassemblements, les réunions, tout ça. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est là. Après, il fait ce qu'il veut. Parce qu'on pourrait basculer, et c'est là que ça serait dommage, de basculer dans le côté un peu mystique de nos rassemblements. Vous savez, le côté mystique, c'est « Ah, si je ne sens pas un frisson, c'est que Dieu n'est pas là. » Ah, j'ai senti un courant d'air, Dieu était là. Non mais, ça fait sourire, mais ça existe. C'est-à-dire que la présence de Dieu va être appréciée en fonction de mes ressentis physiques maintenant, ou émotionnels. Ben oui, mais non. Parce que Dieu, il est spirituel, et c'est par l'Esprit que nous croyons que Dieu est là. Alors, bien sûr que Dieu peut faire ressentir sa présence, mais de là, après, que ça devient un critère. Un critère. Un critère. Si vous sentez parfois un courant d'air chaud qui passe ou un courant d'air froid, c'est peut-être que la clim, ou le voisin qui vous souffle dans la nuque, peut-être. Bref, mais ça devient dangereux quand on s'appuie sur l'être humain pour apprécier ou pas de la présence de Dieu. Non, mais c'est comme les chants. Parfois, il y a des chants où on se sent emporté dans le chant et tout le monde se lève et tout le monde tape des mains. C'est bien. Et on se dit, ouais, la présence de Dieu, elle était là. Mais bien sûr qu'elle était là. Mais on n'aurait pas fait de chant que la présence de Dieu, elle aurait été là. On aurait pris même, avec tout le respect que j'ai pour tous les chants, un chant très ancien, mais vraiment, vous savez, le chant qui est très lourd. Voilà, je ne vais pas se donner de nom parce que bon, mais Dieu, il est quand même là. Ce n'est pas les chants qui font la présence de Dieu. Ce n'est pas nous. Ce n'est même pas nos prières. C'est Dieu. On ne peut que se courber dans la présence de Dieu. Bien sûr qu'il faut ouvrir son cœur. Et là, on peut ressentir des choses plus profondes, particulièrement. La disposition de cœur, elle est importante. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Parce que, regardez, même quand un pécheur viendrait pour la première fois, on en a des témoignages, des pécheurs qui sont venus et ils sont repartis convaincus que Dieu était là. On ne peut pas dire que quand ils sont venus, ils étaient disposés. Ben non, ils étaient dans le péché. Parfois, ils sont simplement venus pour faire plaisir à celui qui n'arrêtait pas de les inviter et pour le faire. J'y vais une fois, mais après, c'est fini. Il vient,
Il est convaincu que la présence de Dieu est là. Pourtant, son cœur est rempli de péché. Mais, d'une manière plus personnelle, il va ressentir la présence de Dieu. Alors que le chrétien à côté, peut-être chrétien depuis ouais, j'allais dire 100 ans, bon bref, peu importe, et lui va rien ressentir et dire, ouais, la réunion, c'était pas top. Hein. Et le pécheur à côté, il s'est converti parce qu'il a ressenti la présence de Dieu. Et voilà, c'est ça. Je termine en disant que la gloire de Dieu, vraiment la gloire de Dieu, là, je ne parle pas de la présence, mais la gloire de Dieu nous est présentée comme étant notre récompense finale. Nous, on voudrait la vivre déjà là, d'une manière visible, on voudrait des nuages et des nuages, des nuages de gloire, mais la Bible nous dit que tout cela nous est réservé là-haut. La Bible dit, Romains 3, 23, je ne fais que le citer, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Là, on est tous d'accord, parce qu'on était du nombre. Hein. Mais regardez ce qu'il est dit dans Romains 5, 1. Il va s'afficher, ou pas. Je vais le lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, c'est ça l'important, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance, non pas de la gloire de Dieu sur terre, Dieu fait ce qu'il veut, mais on est sûr que la gloire de Dieu sera dans le ciel et que là, on y rentrera pleinement. Et ça, c'est l'espérance qui doit être fortement ancrée dans notre cœur. La gloire de Dieu, c'est pour plus tard. Même si parfois Dieu peut la manifester d'une manière souveraine comme il veut, mais c'est sûr, là, on y entrera comme Moïse en son temps, plus tard. Une autre version a traduit « Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Notre fierté. Il faut bien comprendre le mot fierté. Hein? Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et le dernier texte que je vous lis, c'est 2 Corinthiens 4, versets 17, 18. Nous dit ceci, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. » Eh oui. Et là, on parle bien de ce qu'on aimerait avoir sur terre, mais ce n'est pas pour la terre. C'est pour là-haut. Un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux invisibles. La gloire sera la récompense de la foi. C'est pour ça qu'il y aurait une forme de contradiction depuis le Nouveau Testament, depuis la venue du Saint-Esprit, une forme de contradiction. Si Dieu manifestait sa gloire, Dieu ne pourra pas dire « mais je te récompense, je récompense ta foi ». Parce qu'on n'est plus sur le domaine de la foi. Parce que nous voyons. C'est pour ça que la gloire est présentée comme la récompense de la foi qui nous attend plus tard, là-haut, dans le ciel. Après, Dieu, il est partout. Dieu peut se manifester d'une manière particulière comme il veut. Ça, c'est lui qui le fait, c'est lui qui décide. Nous voulons vivre tout simplement sa présence tous les jours. Sa présence. Par la foi, nous la vivons, et par l'action du Saint-Esprit qui habite en nous, nous la vivons simplement par la foi. Amen. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Elle nous enseigne, elle nous éclaire, elle nous nourrit, elle nous permet d'aller plus loin, elle nous permet de nous fortifier, d'être encouragés. Seigneur, elle nous permet de comprendre les choses que tu veux que nous comprenions pour une marche peut-être plus droite, plus juste, plus équilibrée. Seigneur, merci pour ta présence, parce qu'elle est assurée au milieu de nous. Nous le savons, elle est promise, cette présence. Après, Seigneur, tu es le chef de l'Église. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et nous ne pouvons pas te commander.
Garde-nous de te commander. Garde-nous de te diriger selon nos attentes personnelles. Garde-nous de te commander selon nos ambitions, nos aspirations, nos désirs, nos souhaits. Nous voulons simplement vivre de la foi et comprendre que oui, tu seras là parce que tu l'as dit. Oui, tu seras avec nous jusqu'au bout parce que tu l'as dit. Alors Seigneur, nous prions pour que la foi en nous grandisse et que les circonstances de la vie et même les plus difficiles ne nous fassent pas chanceler quant à notre foi, mais qu'elle reste fermement attachée à l'Écriture et à ce que tu nous as dit, parce que tu n'as pas pu nous mentir. Tu nous as dit la vérité. Garde-nous de nous appuyer sur nos ressentis, sur les réactions parfois un peu charnelles. Seigneur, nous voulons vivre de la foi et vivre par l'Esprit. Et nous bénissons ton nom. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne.